Bonjour à tous la team dernière minute, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va apprendre à calculer le coût d'achat d'une matière première dans la méthode des centres d'analyse. Pour cela, vous devez déjà avoir rempli ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes, donc je vous mets la vidéo à ce sujet dans la description. Pour rappel, nous on est des gestionnaires dans l'entreprise Les Placos de Landel. C'est une entreprise qui produit des plaques P1 et P2. Et grâce à la méthode des centres d'analyse, notre objectif, c'est de réussir à calculer combien coûte à l'entreprise la production et la vente des plaques P1 et P2. Ça nous permettra ensuite de faire des choix stratégiques pour l'entreprise, comme par exemple produire plus de plaques P1 ou produire plus de plaques P2. Et aujourd'hui, ce que nous on va faire, ça va être de calculer combien ça coûte à l'entreprise d'acheter les matières premières qui sont nécessaires à la production des plaques P1 et P2, soit du sable et du ciment. Avant de commencer notre exercice, ce qu'il est important de maîtriser, c'est de ne pas confondre le prix d'achat avec le coût d'achat. Le prix d'achat, c'est combien je vais payer pour avoir ma matière première, alors que le coût d'achat, c'est combien au total ça revient à l'entreprise d'acquérir cette matière première. Dans votre calcul du coût d'achat, vous allez avoir, bien entendu, l'achat de votre matière première au prix d'achat, mais vous allez aussi avoir d'autres charges directes, c'est-à-dire d'autres charges qui concernent que votre matière première, et d'autres charges indirectes. Une charge indirecte, c'est une charge qui est commune à plusieurs objets de coût. Donc par exemple, une charge indirecte d'approvisionnement, c'est une charge qui va être commune à l'achat à la fois de notre ciment et de notre sable. Et donc ça peut être par exemple le salaire des personnes qui travaillent au service achat, ou bien ça peut être les frais de logiciel qui permettent de gérer les commandes. Et avec ces charges indirectes, ce que nous on va devoir faire, c'est être capable de les appliquer spécifiquement soit au sable, soit au ciment, pour bien comprendre combien ça coûte à l'entreprise d'acquérir soit le sable, soit le ciment. On va donc pouvoir commencer notre exercice avec le calcul du coût d'achat du sable. Vous prenez votre tableau et si vous le souhaitez, vous pouvez noter charges directes et charges indirectes pour vous repérer, mais ce n'est pas une obligation. On va commencer par nos charges directes. Donc en premier, ce qu'on peut mettre, c'est l'achat de notre matière. Vous écrivez achat du sable. On va regarder dans l'énoncé pour la quantité. On voit que ce mois-ci, on a acheté 65 tonnes de sable. On n'a pas de prix unitaire. C'est pas grave puisqu'on connaît le montant total qui est de 25 525 €. Ensuite, dans notre énoncé, on va regarder s'il y a d'autres charges directes, c'est-à-dire d'autres charges qui concernent que l'approvisionnement du sable. En l'occurrence, on voit que ce n'est pas le cas, donc on va pouvoir passer à nos charges indirectes. Pour nos charges indirectes, on va avoir besoin du tableau de répartition des charges indirectes. On va regarder nos centres principaux et on va s'intéresser que aux centres qui correspondent à l'achat de nos matières premières. Ici, c'est que le centre approvisionnement. Donc vous pouvez déjà écrire charge indirecte d'approvisionnement. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le centre production, il concerne la production des plaques P1 et P2, et le centre distribution, il correspond à la vente des plaques. Ce qu'on sait, c'est que le centre approvisionnement, il regroupe toutes les charges indirectes qui concernent à la fois l'approvisionnement du sable et celui du ciment. Sauf que nous, on veut que ce soit spécifique à l'achat de notre sable. En fait, il y a une partie du montant de charge indirecte qui va aller pour le sable et une partie pour le ciment. Et comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit proportionnel ? En fait, on va utiliser l'unité d'œuvre. Ici, c'est la tonne achetée. En fait, dans votre colonne quantité, ça va être la quantité d'unités d'œuvre de votre centre qui concerne que votre matière première. Donc par exemple, là, ça va être la quantité de tonnes achetées et qui concerne que le sable. On a acheté 65 tonnes, donc on peut mettre 65. Dans la colonne prix unitaire, ce sera toujours le cas, mais on va mettre le coût de l'unité d'œuvre de notre centre. Donc ici, 140. On n'a plus qu'à calculer. 65 fois 140, ça fait 9100. On a maintenant fini puisqu'il n'y a pas d'autre centre principal qui concerne l'approvisionnement. Maintenant qu'on a bien regroupé nos charges directes et nos charges indirectes qui concernent l'achat de notre sable, on n'a plus qu'à calculer le coût d'achat. Dans notre colonne quantité, on va mettre combien on a acheté de tonnes, 65. On fait la somme des montants, ça nous donne 34 625. Et maintenant, pour avoir notre coût d'achat unitaire, on n'a plus qu'à diviser 34 625 par 65 et ça nous donne 532,70.
C'est-à-dire que pour chaque tonne de sable acheté, ça coûte à l'entreprise 532 € et 70 centimes. Maintenant, on va pouvoir passer au calcul du coût d'achat du ciment. Comme c'est le même mode de fonctionnement, je vous conseille de mettre pause, de le faire de votre côté et ensuite on corrige ensemble. Donc on est parti pour la correction. On reprend notre tableau. En charge directe, on va d'abord commencer par mettre l'achat de notre ciment. On voit qu'on a acheté 13 tonnes, donc on met 13 en quantité. On n'a toujours pas de prix unitaire, mais c'est pas grave. Et on sait qu'au total, ça nous est revenu à 49 380 €. On regarde dans notre énoncé si jamais il y a d'autres charges directes, c'est-à-dire d'autres charges qui concernent que l'approvisionnement de notre ciment. On voit que c'est pas le cas, donc on va pouvoir passer à nos charges indirectes. On va procéder de la même manière que pour le sable. On reprend notre tableau de répartition des charges indirectes et on va se concentrer sur notre centre approvisionnement puisqu'on a vu que c'était le seul qui concernait l'achat de nos matières premières. Dans la colonne quantité, ce qu'on met, c'est la quantité d'unités d'œuvre qui concerne notre matière première. On voit que l'unité d'œuvre du centre approvisionnement, c'est la tonne achetée. La quantité de tonnes achetées de ciment, c'est 13, donc on peut mettre 13. Dans la colonne prix unitaire, on va mettre 140, puisque c'est le coût de l'unité d'œuvre du centre approvisionnement. On n'a plus qu'à calculer le montant total, ça nous fait 1820. Il ne nous reste plus qu'à calculer notre coût d'achat. Donc en quantité, on a bien acheté 13 tonnes de ciment. On va faire le montant total, ça nous donne 51 200. Et pour avoir le coût d'achat unitaire, on divise 51 200 par 13. Et ça va nous donner 3 938,5 €. C'est-à-dire que pour chaque tonne de ciment acheté, ça revient à l'entreprise à 3 938 € et 50 centimes. On en a donc fini avec cet exercice, donc je vous laisse avec le récap en 1 minute. Premièrement, on va s'occuper des charges directes. La première charge directe, ce sera toujours l'achat de votre matière première. Dans votre énoncé, vous aurez toujours la quantité achetée, et soit on vous donnera le prix par unité, soit on vous donnera le montant total. La deuxième étape, ça va être de regarder si vous avez d'autres charges directes, c'est-à-dire d'autres charges qui s'appliquent uniquement à l'approvisionnement de votre matière première. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer aux charges indirectes. Vous regardez les centres principaux qui concernent l'approvisionnement de vos matières premières, et toujours pour vos charges indirectes, dans la colonne quantité, c'est le nombre d'unités d'œuvre de votre centre qui concerne votre matière première. Par exemple, si c'est la tonne achetée, c'est la quantité de tonnes achetées de votre matière première. Dans votre colonne prix unitaire, ce sera toujours le coût de l'unité d'œuvre de votre centre. Vous calculez le total. Vous n'oubliez pas de faire ça pour l'ensemble des centres principaux qui ont un lien avec l'achat de vos matières premières. Généralement, il n'y a que le centre approvisionnement, mais on ne sait jamais, ça vaut la peine de vérifier. Ensuite, une fois qu'on a regroupé tout ça, il ne nous reste plus qu'à faire la ligne du coût d'achat. Dans votre quantité, vous aurez toujours la quantité que vous avez achetée. On laisse la colonne du milieu. Dans la dernière colonne, on fait la somme des montants. Ça nous donne un total, et ce total-là, vous le divisez par votre quantité. Et comme ça va vous donner le coût unitaire. Et ce coût unitaire, ça voudra dire que par exemple, si on a 500, pour chaque tonne de matière achetée, ça nous coûte 500 €. Et voilà, c'est la fin pour cette leçon. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à commenter, à regarder dans la description parce que je vous mets plein d'infos et une fiche récap. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine révision de dernière minute.